Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Laura Duval pour parler de SEO. Créer son site internet est déjà une tâche complexe et chronophage, donc se rendre compte qu'il n'est pas visible sur les moteurs de recherche, ça met un vrai coup au moral. Le SEO, ou référencement naturel, est une partie un peu obscure de la communication quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Laura nous explique aujourd'hui pourquoi il est essentiel et surtout quelles sont les clés de base pour le mettre en place. Parce qu'un beau site internet aujourd'hui ne suffit plus, Laura nous partage les bases incontournables du SEO. Bonne écoute! Salut Laura, bienvenue sur Mille et une ambitions, comment tu vas? Ça va bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Oui, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Pour commencer, je vais t'embarquer dans ce que j'appelle le chapitre zéro de l'invité. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur Laura avant de parler de ton métier et de plonger dans le cœur de ton activité. Donc, je vais te poser quelques petites questions si c'est OK pour toi. Je t'écoute, je suis tout oui. Si tu devais résumer ton activité en 3 mots, lesquels est-ce que tu choisirais? Oh waouh, 3 mots. Ouais, Stratégie, je pense que ouais, c'est un bon je pense que mot. c'est bien cohérent. Stratégie, organisation, Ouais, parce que, c'est mon activité, mais c'est juste mon quotidien de manière générale et carrément. hem et je dirais écoute, parce que c'est hyper important. On y reviendra et tu pourras nous expliquer pourquoi ensuite, mais effectivement, de toute façon, quand on parle de communication, quelle qu'elle soit, s'il y a pas d'écoute quelque part, ça fonctionne pas. On est d'accord. Quel est l'outil que tu utilises sans arrêt? Et je bannis Notion. Aïe! Eh J'ai oui! j'ai ma feuille Notion sous les yeux donc hem heureusement, malheureusement, je ne me ferai peut-être pas d'amis, pour les anti-IA, mais moi, ChatGPT, je l'utilise au quotidien. Ça reste un outil évidemment, Complètement, on va parler de SEO, donc on pourra en parler un peu aussi. bien sûr. Mais oui, je pense, ChatGPT est ouvert en même temps au même titre que Notion. Non, mais complètement. Après, c'est, ce que je dis et répète au travers de tous ces épisodes, c'est que à partir du moment où ça reste un outil et que ça remplace pas notre cerveau de toute façon, ce serait complètement idiot de pas profiter de la capacité que ça peut nous apporter. Ouais et au-delà de ça, je pense que, si on je fais partie de celles qui pensent, en plus en étant solo, que si on ne s'y met pas et qu'on n'a pas un je ne pense pas avoir un, une compétence ou une capacité tellement différenciante que je peux sortir du lot sans IA. Donc voilà, ça reste Ouais, un outil, une béquille sur laquelle je peux m'appuyer pour aller plus vite au quotidien et puis complètement. voilà. Quels sont les 3 émojis qui résument une journée parfaite pour toi? Waouh! Une journée parfaite. Une journée parfaite, d'abord je mettrais peut-être une petite cible ou un petit agenda parce que ça me permet Ouais, de me dire quand j'arrive devant mon ordinateur, c'est calé, c'est cadré, je sais ce que je vais faire et je suis très anxieuse, donc ça me permet de ne pas m'affoler devant la liste, ouais, de la ma to do list. Donc une cible, ouais, une cible, je trouve ça bien, ça cible bien les objectifs. Une femme derrière un ordinateur parce que logique, ça fait partie de mon quotidien bien sûr. et puis, du soleil, un petit soleil. Ouais. Oh, mais tellement. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Stratégie, je pense, j'en abuse beaucoup trop. Ouais, mais t'inquiète, j'ai le même, hein, donc je comprends. Et enfin, si ton entreprise était un film, lequel il serait? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Ouais. Et en fait, au-delà du fait que je suis un métier, donc je suis web designer et rédactrice web, Ouais. mais je suis aussi, seule et dans mon job et je fais tout et je Mmh. trouvais très drôle de, donner nos jours heureux. Carrément. Voilà, parce que, je trouve ça très marrant le moniteur qui accueille les enfants, qui dit aux parents: «Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer» et cetera et qu'à la fin, c'est, l'arroseur arrosé avec lui-même qui emmène ses enfants, en colonie de Ouais, vacances. Ça résume vraiment tout, en fait, ça ouais, résume et l'apprentissage et le fait de l'avoir vécu. Si je l'avais vécu avant, peut-être que j'y ouais. serais pas allée. Enfin, il y a plein de choses, tout autour de Plein ça. de petits liens, ouais, qui Voilà font et il que y a la joie et il y a aussi les aléas donc voilà, je trouve que ça résume bien.
Bah, écoute, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, comme on en parlait juste avant, c'est C'est ça. exactement ça. Merci beaucoup Laura de t'être prêtée à ce petit jeu. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce que tu fais et comment t'en es, arrivée, là aujourd'hui? Eh bien oui, avec plaisir. Donc moi je suis Laura, vous l'aurez tous compris. Je suis pas que web designer, même si, je me suis beaucoup, définie par, ce que je faisais. Je pense qu'on Ouais, voilà, on est beaucoup à se définir par ce qu'on fait et pas par ce qu'on est. Je suis maman de 2 petites filles de 3 ans et demi et de 5 mois, donc c'est la survie au ouais, tu quotidien. m'étonnes. C'est vraiment la survie là, je pense que d'ici les 5 prochaines années, ça Ouais. va être encore ça, mais c'est aussi merveilleux. Donc quand je ne suis pas, maman, je suis du coup, derrière mon ordinateur et moi ce que j'aime faire, c'est accompagner les femmes à créer leur, site internet ou à refondre leur site internet notamment, pour faire en sorte qu'ils soient plus stratégiques au sein de leur de leur activité. Ouais, C'est vraiment remettre le cœur, du site internet au centre du business. C'est hyper important. ouais. Pour le parcours, je suis un peu arrivée là, pas comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai saisi une opportunité et OK. au début, voilà, je me suis lancée, j'avais des compétences, j'avais envie de donner un peu plus de sens à mon activité. Voilà, je me suis positionnée, sur une cible qui était à l'époque, les professionnels de santé et Ouais. ça me convenait très bien et finalement, je n'étais que web designer et au fil de l'eau, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais du mal à vendre mes Mmh. services parce que j'étais pas sûre de la valeur qu'un site internet Ouais. pouvait assurer, envers les femmes que je voulais accompagner Mmh. et depuis l'année dernière, je suis formée au sujet dont on va parler aujourd'hui, au SEO et là, ça prend vraiment tout son sens parce que Complètement. avant où je proposais aux femmes de rédiger elles-mêmes leur contenu parce que j'estimais qu'elles étaient maîtres du savoir métier. Aujourd'hui, je suis aussi là en posture de conseil pour traduire le savoir métier en bon outil pour Google et là, vraiment, ça porte tout son sens parce que le site devient vraiment stratégique. Encore une fois, on le dit, mais il a du poids, pour la communication. Là où avant, bah, j'étais beaucoup moins axée là-dessus, j'étais plus dans le design et cetera Mmh. et je faisais ce que tout le monde fait. Mais finalement, Ouais, l'intérêt derrière, il était moins utile pour les entrepreneurs avec qui je travaille. carrément. Donc voilà. Aujourd'hui, si on me définit comme web designer, rédactrice web, facilitatrice d'outils web, ça te va? Ouais, facilitatrice d'outils web, c'est une ancienne, cliente devenue amie, Ouais, qui me l'a donné, ce c'est titre-là. chouette. Ouais. Ouais, Parce que, elle trouve que je suis assez, pédagogue, carrément. et du coup, je suis un peu ce qu'on appelle une, je sais pas comment on peut le dire, parce que je suis très nulle en anglais, mais, problem solver. Ouais, J'ai carrément. Bah, tu résous les problèmes, de tes clients, pour en faire, des solutions à la fois qui soient, je pense, en tout cas de ce que je vois de ton activité, à la fois adaptées à leurs besoins et leurs compétences, mais qui soient aussi vraiment au service de leur activité pour réussir à mettre en avant leurs compétences et ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs futurs clients. Ouais, c'est clairement, c'est ça et c'est toujours, aussi au travers de l'outil, c'est trouver le bon outil Ouais, pour la personne donc voilà, là, on parle de site internet, mais il y a aussi plein d'autres outils qui peuvent bien se sûr, greffer aussi carrément. donc voilà, ça me va très bien. Trop chouette. Aujourd'hui, je t'ai invité sur Mille et une ambitions, notamment pour parler de SEO, le fameux. Pour ceux à qui ça parlerait pas, je vais l'expliquer très rapidement, même si tu nous expliqueras ça bien plus en détail ensuite. Mais en gros, on parle donc de référencement naturel, qui est un ensemble de techniques qui permet d'améliorer sa visibilité, notamment pour les moteurs de recherche comme Google. Jusque-là, Laura hoche la tête, ça veut dire que je n'ai pas dit de conneries. Et donc le SEO, ça fait partie aujourd'hui des manière, on va dire, de se rendre visible en ligne, notamment du coup avec un site internet. Mais c'est aussi parfois des techniques qui vont être assez complexes à comprendre quand on arrive comme un cheveu sur la soupe en tant qu'entrepreneur à qui ça va pas forcément parler. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement plus en détail ce que c'est que le SEO et pourquoi c'est important aujourd'hui? Je vais peut-être commencer par pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que j'ai un Ah! chiffre en tête qui me vient. Alors je l'ai demandé à ChatGPT, m'en voulez pas, j'ai pas vérifié la source, mais ce qui est pas im le chiffre n'est pas important en soi, c'est se rendre Ouais, compte de la quantité. ouais. Hem, Aujourd'hui, internet est un peu saturé. C'est-à-dire que comme il existe 1 million de profils sur Instagram, il Mmh. existe
1,1 à 1,4 milliard de sites en ligne, Oh waouh! sur le web. Donc quand on parle C'est du web, on parle de colossal. Google, mais oui, c'est énorme. Et quand, on parle de 1,1, on va dire, on va couper la poire en 2, 1,2 milliard de sites en ligne, ça n'est qu'un nom de domaine. Donc là, c'est un site, et toutes ses pages. Si on parle de toutes les pages indexées, donc toutes les portes d'entrée potentielles vers un site Mmh. internet, c'est 400 milliards de pages indexées. Donc en fait, c'est C'est non, mais c'est complètement dingue et en même temps, je suis pas étonnée et en même temps, ça montre effectivement à quel point aujourd'hui, si, on sort pas du lot, on est noyé dans cette masse, en fait. bah, disons que si on fait le strict minimum, c'est-à-dire créer son site avec, pas forcément, penser ni le SEO ni, ce qu'on appelle un peu la copie pour convertir le client et cetera. Mmh. Bah, oui, on tombe un peu enfin, on est tous une aiguille dans une botte de foin, mais on est une aiguille plus ou moins grosse, quoi. Ouais, clairement. Donc là, c'est, un peu pourquoi c'est, essentiel de comprendre, pourquoi l'outil SEO, il est important. C'est que le SEO, c'est une technique, comme tu disais tout à l'heure, ça permet à Google, donc qui est un moteur de recherche, mais aussi à Bing, par exemple, qui est aussi connu, de comprendre, quel est le sujet dont traite le site internet. Et Mmh. lui, son objectif à Google, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas de mettre ton site internet en avant, c'est de, répondre au mieux à ses clients. Les clients, c'est qui? C'est ceux qui font des recherches sur internet comme toi, Maëlle, comme moi, Ouais. comme tout le monde d'ailleurs. Quand on tape, une recherche sur internet, ce qu'on appelle une requête, Google, son objectif, c'est que pour que la personne continue, ses visiteurs, ses clients continuent d'utiliser Google, c'est de lui proposer la meilleure information possible. Et comment il peut savoir que, ton site est exactement la meilleure Mmh. information possible à proposer, à pousser à son client et apparaître dans le Graal, ce qu'on appelle le top 10, donc les 10 premiers résultats de recherche Mmh. d'une page Google? Et bien, du coup, c'est un ensemble de critères qui s'appuient sur le contenu, évidemment. C'est, la base puisque voilà, tout le monde sait que le SEO s'appuie sur le contenu, Bien mais sûr, pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres critères et je pense qu'on pourra, en parler, un petit peu plus en détail. carrément et donc, aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est essentiel d'avoir un site internet en tant qu'entrepreneur? Je prêche ma paroisse, je pense. En fait, quand je disais tout à l'heure que, j'étais pas sûre tout à fait de la valeur que j'apportais à mes clientes en termes de stratégie vraiment dans leur business et cetera, à ce moment-là, je disais non. Je disais non, pourquoi? Parce que, c'est vrai que c'est un investissement, hein, créer un site internet, c'est un Ouais. investissement. Alors qu'on décide de le déléguer, ça coûte de l'argent et qu'on décide de le faire soi-même, ça coûte du temps, hein. De toute façon, ça reste, la Mmh mh. ressource, temps ou argent. Donc, avant, je disais non. Par contre, maintenant que je suis vraiment formée au SEO et que je sais que le SEO prend du temps, je pense que c'est très important de capitaliser très vite dessus. Pourquoi? Parce que, ça reste un outil évolutif, le site internet. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est d'abord l'achat du nom de domaine, puisque le nom de Mmh. domaine, plus il est ancien, plus Google va lui donner de l'importance. OK. Ah, Donc je savais pas. ça c'est un vrai sujet. Le nom de domaine, s'il a 10 ans ou s'il vient d'être acheté, il aura pas du tout, mais alors pas du tout, le même impact aux yeux de Google. Pourquoi? Parce que si un site internet, même, laissé un peu à l'abandon, mais qui est là depuis 5, 6, 10 Mmh, ans, mmh 15 mh. ans et que le site est retravaillé, Google va lui donner de l'intérêt et de l'importance parce qu'il se dit: «Si la marque existe encore, c'est que, bah, du coup, le business continue de tourner ou que, l'activité, voilà, existe, encore». Mmh. OK. Alors qu'un site tout nouveau qui arrive, bah, du coup, il aura pas les Ouais. mêmes bonnes grâces, même OK, si putain, c'est intéressant. J'aurais pas du tout pensé à ça. donc ça, c'est une première chose et ensuite, le référencement, ça se travaille petit à petit et on peut venir le travailler, une page sur une page, à rajouter des articles et hem, disons que, au fur et à mesure que Google voit que le site internet est mis à jour, on rajoute du contenu et cetera, bah, il va lui donner de la force, mais ça va être très, très long Mmh. et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ça a beau être très, très long, à la différence d'un post Instagram qui peut, Ouais. voilà, exploser, on va dire Mmh. et un compte Instagram qui peut aller aussi très vite. Le référencement, c'est très long, mais ça dure dans le temps, contrairement justement à un post qui dure 24 heures. Un article de blog, une fois qu'il est bien référencé et qu'il a de l'intérêt aux yeux des visiteurs, des clients de Ouais. Google, il va rester pendant longtemps. Ouais, puis tu vois, ça me fait penser, on a enregistré, sur, le second podcast que je tiens, Confidence entre indés, un épisode sur, ce qu'on appelle la propriété sur le web. L'intérêt
avec un site internet et notamment, des articles de blog, c'est que c'est notre entière propriété. De A à Z, il y a personne qui peut arriver demain et nous dire: «Bah, tu le supprimes ou tu as plus le droit d'y avoir accès» et cetera. Là où, sur, les réseaux sociaux ou, enfin d'autres médias, comme on dépend d'un algorithme, en fait, on n'a pas la main dessus. Donc si demain, ce que je ne souhaite à personne, Instagram décide de, supprimer ton compte ou, tout simplement de fermer la plateforme, bah, en fait, tu es plus propriétaire de ça. Donc il y a à la fois le côté, avoir du contenu de long terme et en plus du contenu qui t'appartient et ça, c'est hyper important aujourd'hui en communication et pour sa visibilité. Ouais, je mettrais peut-être juste une nuance là-dessus, c'est Ouais, qu'en fonction de l'outil qu'on utilise pour créer son site, mmh, moi j'utilise, WordPress, c'est un outil, ouais, open source, libre de droit, donc qui t'appartient. Tu l'héberges où tu veux sur l'hébergeur que tu auras choisi. ouais, Hem, Évidemment, tu es propriétaire à partir du moment où tu payes ton hébergement, bah, du coup, tu peux le récupérer. En fait, tu récupères le contenu quand tu veux. Par contre, enfin, je veux dire, il t'appartient, tu payes ton nom de domaine et le contenu, tu peux l'extraire et l'avoir ouais, en physique sur ton ordinateur. Par contre, si, alors je suis pas experte là-dedans, mais je bien me sûr, projette sur, un abonnement Wix ou un abonnement Squarespace, par exemple. Ce sont des plateformes ouais, qui sont pas, elles, open source, que l'on paye tous les mois, donc il y a plein d'avantages à aller vers ce type de plateforme-là et il y a plein de désavantages. Et un des désavantages justement, c'est que, bah, le jour où je ne pense pas que ça se fasse, mais que, bah, déjà le serveur crash, bah, du coup tu as plus ton site. Si jamais, la boîte ferme, bah, tu as plus ton site. C'est pas dit qu'ils te facilitent l'extraction de ton contenu pour aller ailleurs, quoi. complètement. Et du coup, quand on veut créer son site internet, pour avoir tenté de le faire moi-même avant d'appeler quelqu'un, parce que, ça demande, comme tu dis, beaucoup de temps et d'énergie, j'ai l'impression qu'on commence d'abord par, réfléchir son contenu et son visuel sans forcément, penser au reste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec, le fait qu'un beau site, ça suffit plus vraiment? Eh bien, c'est pour ça que je me suis formée au Ouais, bah oui, référencement. complètement. C'est vrai que moi, j'ai toujours été et une matheuse et fan, des arts. Enfin, j'ai fait, des études en arts appliqués. Mais OK. moi, c'était transposer le beau et faire en sorte que, bah, ça convertisse, que ça fasse, du chiffre, Mmh, quoi. carrément. Je me suis toujours dit: «Le SEO, c'est pour les littéraires, j'ai pas fait un bac L», tu vois? Le truc, bête et méchant et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout parce que même en accompagnant mes clientes sans faire de SEO, je ne peux pas, moi, de mon côté, créer de maquettes si je n'ai pas de contenu. Le contenu, Mmh. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, on a réfléchi sur quelles étaient les offres qu'on allait vendre, quel était le positionnement de la marque, quels étaient, les clients spécifiques, la clientèle cible pour chaque offre et en fait, ça nous permet, pas seulement de dessiner un persona, on est toujours en train de dire: «Faut se nicher, faut cibler» et cetera, mais c'est une vérité parce que sans ces infos-là, je peux pas savoir ce que la cible va chercher sur la page pour convertir. Je peux Ouais. pas savoir, par exemple, je reprends un exemple là avec, des clients récemment qui, font de l'escalade à Fontainebleau et ben, je peux pas savoir que, le client qui est père de famille et qui a envie de réserver une activité d'escalade pour sa famille parce qu'il est en voyage, enfin, il fait du tourisme, du côté de Mmh Fontainebleau mh. et ben, il va chercher: «Est-ce qu'on peut venir escalader avec, mon fils de 4 ans? Est-ce que, combien ça va coûter si on est 4 ou si on est 8?» Et en fait, c'est une liste de plein de critères que le Ouais, client va venir rechercher, ce qu'on appelle l'intention de recherche et tout ça, ça fait partie de la phase stratégique avant la création du contenu. Donc vraiment, tout est, à penser pour que, non seulement Google s'y retrouve dans ce qu'on rédige, mais aussi que le client reste sur la page parce que c'est ouais, exactement, l'information qu'il est venu chercher et qu'il a demandé. ouais, bien sûr. Et sur la partie, esthétique, est-ce qu'il y a des erreurs, avec des gros guillemets, de design ou de mise en forme qui peuvent, avoir un impact sur, le SEO et le référencement d'un site? Il y a plein de choses. Moi, quand je pense UI, UX, parce que les 2 peuvent se mêler, des fois, on fait pas bien la différence entre les 2. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'UI/UX? Parce que moi je sais, mais je suis pas sûre que tout le monde, Ouais, bien sûr. Parce que, c'est vrai que maintenant, en plus, les métiers du web, web designer enfin, moi, je suis web designer, donc je travaille un peu sur toutes les facettes. Mais il y a des spécialistes UX, donc expérience utilisateur, il y a des spécialistes UI, ils travaillent sur l'interface utilisateur
Et en fait, les 2 mixés ensemble, c'est à la fois comment on va faire vivre l'expérience au client, donc la navigation, quelles sont les différentes fonctionnalités, les blocs, comment ils vont se présenter, comment ils vont s'interfacer quand on va naviguer dans le site et cetera. Et l'interface utilisateur, du coup, lui, ça va vraiment être le design, hein, les couleurs, les styles d'image, voilà, vraiment, ça va être transposer Mmh. l'identité visuelle de la marque sur le site internet et au Ouais. code du web aussi, parce qu'on a des styles de boutons, des choses comme ça. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, les 2 facettes d'une partie de mon métier. Ouais, Il y en a qui sont hyper spécialisés dans ces domaines-là. carrément. Et du coup, pour répondre à ta question, en effet, il y a des mauvaises pratiques qui peuvent Ouais. nuire au référencement. Donc, j'en pense à 2, vraiment en Ouais. termes de design. Il y en a une, qui f est plutôt, la partie, UX. Je pense, tu vois, à cette pop-up, qui t'oblige à télécharger un freebie ou, toute autre chose, alors que ça fait littéralement 3 secondes que tu viens d'arriver sur le site internet. Ça, c'est un truc Ouais. voilà, qui m'hérisse les poils. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui fait fuir les utilisateurs. Si ça fait fuir l'utilisateur, du coup, il ferme la pop-up, ça l'énerve. En plus, des fois, c'est mal réglé, donc elle revient, ça le saoule, il s'en va. Et ça envoie un mauvais message à Google. Donc Complètement. si l'utilisateur, il reste pas longtemps sur la page et qu'il repart sur, sa trame de navigation Google, Google, il se dit: «Attends, je vais lui proposer ce site internet-là pour telle recherche». Il est resté que 10 secondes, c'est que ça l'intéresse pas, le site est pas intéressant, bof, Ouais. et voilà, il redescend dans l'estime de Google, on va dire. Ouais, carrément. Donc ça, je pense, c'est un truc, l'expérience utilisateur, c'est hyper important. Donc ça fait Mmh. partie du design un peu selon moi. Et Ouais. ensuite, un truc de design qui qui est très mauvais, c'est, les animations à outrance ou des choses comme ça. Ah Heu, ouais. c'est l'enfer ces trucs-là, les Et sites qui puis clignotent alors, là. en plus, j'allais dire le pire, c'est que ça alourdit le site et des fois ça charge pas et tu as juste l'animation qui arrive, mais du coup elle arrive mal parce que c'est mal chargé et c'est encore pire parce que ça donne un espèce de côté frustrant de: «Pourquoi ça marche pas?» Ouais, et ben, tu as exactement mis le doigt là-dessus, Ouais. enfin sur la problématique, c'est que vu que c'est lent, Mmh. enfin, vu qu'il y a l'animation, ça ralentit la vitesse de chargement, et quand ça ralentit la vitesse de chargement, ça fait partie d'un des critères SEO techniques de Google. Et Ah! plus un site est lent à charger, bah, en fait, lui Google, il se dit: «Le site, il est lent à charger, plus c'est lent, moins les utilisateurs restent longtemps». Donc par défaut, il va pas attendre que l'utilisateur parte et se dire: «Le site, Mmh. est pas bon». Il va juste se dire: «Le site, il est lent», parce que lui, il peut calculer ça, la vitesse de chargement. Ouais. Et plus le site est lent, moins ça répond aux critères SEO, et du coup, moins bien tu es référencé. OK. Donc une animation peut faire fuir des clients, et en plus, vous serez moins bien référencé. Donc attention, Carrément. ne pas en abuser. Ouais, bah, écoute, c'est bien noté. Et alors pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont déjà un site internet, heu, est-ce que enfin déjà, comment on sait si on a un bon SEO, en fait? Mmh. La Eh grande bien, question. hem, un audit SEO pour, s'assurer que, un Ouais, site, correspond, on va dire, à ce qu'attend, les clients du site ouais, lui-même et de Google. Il se base sur plein de critères différents. Donc tous les critères du SEO qui sont, la partie contenu dont on a parlé tout à l'heure, hein, vraiment, ouais, est-ce qu'il se positionne sur des mots-clés que va rechercher la cible? Est-ce que la structure, on va en reparler après, mais la structure, ce qu'on appelle HN, est bien respectée, comporte les mots-clés? Donc ça, c'est vraiment la partie, contenu. Est-ce que, ouais, toutes les pages du site internet, quand on prend tous les mots-clés qui sont référencés sur toutes les pages, ça fait un ensemble cohérent, quoi? Ça, c'est vraiment la partie contenu. Il y a la ouais, partie SEO, technique, donc il va falloir aussi, contrôler, savoir la vitesse de chargement du site. Donc ça, c'est les animations, c'est les images qui sont lourdes, des choses comme ça. ouais. Ça, c'est la partie technique. Et on a la partie, sur laquelle je suis pas du tout spécialisée, mais dont je peux quand même parler. Et il y a la partie qu'on appelle notoriété, du coup, sur OK. laquelle je suis moins, experte, mais je peux en parler quand même. La notoriété, c'est, on va dire, à quel point le site est, connu et crédible aux yeux de Google, mais au travers ses autres, acteurs. OK. Donc, notamment, d'autres sites internet qui vont pointer vers ton propre site. Donc Ah, OK. ouais, ça, la partie notoriété, elle est travaillée souvent par des agences. Tu peux faire ce qu'on appelle acheter des liens, et acheter un lien, ça veut dire acheter un lien dans un site internet qui va pointer vers le tien pour
pour dire à Google: «Bah, du coup, tu vu, lui, il parle de moi» et cetera. Donc il y a plusieurs pratiques, autour de ça, plus ou moins, éthiques, on va dire. Ouais. Mais de manière générale, on va dire que la notoriété, c'est, l'avantage pour un indépendant, c'est de pouvoir participer à, un podcast, par exemple, avoir le lien de Mmh. son site internet dedans. Ça, Ouais, c'est carrément. hyper important. Un post, tu vois, un collab, un article collaboratif avec un lien vers ton propre site et Mmh. aussi et surtout, un autre truc, mais j'en parlerai dans les tips, à la fin OK, très bien, pour aider les auditeurs. c'est noté. Et du coup, alors, c'est quoi pour toi les, 1 clés de base incontournables en SEO que tout un chacun peut mettre en place dès demain? Alors je pense que, avant même de parler contenu, parce que Ouais. c'est un gros sujet, ça veut dire, Mmh. faut avoir le temps de retravailler, toute la stratégie en amont, les offres, le positionnement, comme on disait tout à l'heure, la valeur ajoutée, la valeur Ouais. perçue, les cibles et cetera. Avant tout Mmh mh. ça, c'est peut-être aller, calculer la vitesse de chargement de son site internet. Ça, c'est un truc, vraiment ça peut être game changer, quoi. Si un site, il met 3 secondes à charger sur toutes les pages et que le lendemain, il met que 1 seconde et demie, vraiment là, déjà Ouais, ça change tout. OK. Donc Et alors, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de le calculer? bien sûr, alors il y a un outil, propre à Google qui s'appelle, je veux pas, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais c'est Page Speed Insight. Yes, bah, de toute façon, je Heu, mettrai le lien dans la description si, ouais. les auditeurs veulent aller, le récupérer directement. Carrément, bon c'est une plateforme en ligne, on met juste Ouais, l'URL de son site. À savoir que du coup, chaque page peut être testée parce qu'une page de contact peut charger très vite, mais une page d'accueil peut être très longue à charger. ouais, Donc après, il faut aller d'abord, cibler évidemment les pages stratégiques, hein, de son site internet. bien La page de sûr. contact n'en est pas forcément une, hein, c'est plutôt un point d'atterrissage Mmh. qu'un point d'entrée et donc cet outil-là, il nous permet déjà de voir donc il va sortir des chiffres, des trucs incompréhensibles parce qu'il va parler, en, diminutif, voilà, avec, des Ouais, L, des P, des machins. Mais du coup, ça permet de mettre le doigt dessus et aussi avec ChatGPT, ouais, de pouvoir aller demander d'analyser ça quand on n'est pas expert, bah, c'est super. Enfin, je trouve que c'est un super outil. carrément. Est-ce que tu as une idée d'un bon temps de chargement pour que les auditeurs aient un peu une échelle de ce qui est bon ou pas bon, tu vois? Ouais, alors le temps de chargement, en plus, il va dépendre de si on est sur ordinateur ou mobile. OK, Donc ça, c'est aussi important à comprendre et l'outil de Google va te donner l'information et sur ordinateur et sur, mobile et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ordinateur, c'est souvent très, très bon et sur mobile, c'est souvent très, très mauvais. OK. Pourquoi? Parce J'ai que hyper sur envie d'aller faire le test avec mon site, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur mobile, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Il y Ouais. a, la stabilité visuelle, donc il y a plein de trucs, hein. Savoir Mmh. si, vraiment ton site, tous les boutons vont être bien visibles, tout le texte va être bien visible dans ta page et cetera, quand tu scrolles notamment. Ouais, Est-ce que ton site, il est ce qu'on appelle responsive, donc il s'adapte bien au mobile? Et pourquoi il faut que ce soit important, que ce soit rapide à charger? Parce ouais, que Google, il prend aussi en compte, ce qu'on appelle le critère de, je l'ai pas, j'ai pas le terme exact, mais un peu de longévité dans le sens où il veut absolument qu'un client à lui avec un Nokia, un vieux Nokia dans le fin fond de la Creuse puisse charger son site internet. ouais. Donc il y a à prendre en compte le critère d'un vieux téléphone et il y Mmh. a à prendre en compte la vitesse de chargement, offerte, par, le la DSL là-bas, quoi. Ouais, Donc c'est pour ça que plus ton site sera rapide à charger, mieux tu rentreras dans les bonnes grâces de Google. Mais carrément. un bon temps de chargement pour répondre exactement à ta question, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est en dessous d'une seconde 5 quoi, c'est, Ouais, OK. voilà. Ouais, mais ça Au-dessus nous donne, ne serait-ce qu'un petit, tu vois, un petit rapport pour se dire: «Bah, voilà, si j'ai 3 secondes, bon, c'est un peu, si tu dépasses 3 secondes, je crois, tu perds, 40 ou 50 de tes utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment, et comment vraiment mmh, la solder rapidement? Il y a plein de façons de le faire. ouais, Le mieux, c'est d'y réfléchir en amont, mais une fois que ton site est en ligne, tu peux le faire. Déjà, c'est compresser les images. Ça, c'est un truc, on n'y pense pas souvent. Oui, je vois la tête que tu fais et tu je vois crois ma savoir tête, que ouais. tu es concernée. Hem, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, sur ordinateur et mobile, on peut avoir 2 images différentes. C'est-à-dire on va pas aller chercher la même image dans la bibliothèque Mmh, si on charge sur un ordinateur parce qu'on n'a pas besoin. En fait, l'écran de mobile est beaucoup plus petit. Donc pourquoi on va carrément. aller chercher une image, en 1900 Full HD Mmh, alors qu'elle va être beaucoup plus dure à charger? ouais, Donc il y a la taille carrément. de l'image, il y a la compression de l'image, donc on peut compresser des images pour qu'elles soient moins lourdes, mais tout aussi belles. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils, hein. Moi, j'utilise, TinyPNG, qui c'est un très, très bon outil. OK.
et surtout aussi, ce qui est important, c'est de la convertir, pour un format pour le web. Moi, j'utilise le format WebP, et voilà, ça Ouais, c'est un ça très bon aide à avoir un c'est un très bon format, pour le web et qui permet de garder une bonne qualité d'image tout en la compressant, de manière drastique. Donc ça, c'est carrément. un 1er enjeu. Je pense que c'est c'est dans 80 des cas, les images sont pas compressées et c'est pour ça que ça alourdit aussi Ouais. Mmh. le site. Et ensuite, un truc qui peut vraiment changer, je suis désolée, c'est un outil payant pour ceux qui utilisent WordPress, Ouais, mais il est payant parce qu'il est fou. Moi, je l'utilise, ça s'appelle WP Rocket. En plus, c'est une boîte française, donc c'est très chouette. carrément. Et c'est un outil, en fait, qui va permettre de créer, tout un système de cache autour du site internet. Et le cache, c'est quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a chargé la page, que l'utilisateur a chargé la page, eh bien, ton navigateur et l'outil va permettre de garder en cache, de compresser, on va dire, ce qu'il a déjà vu pour éviter de le recharger une deuxième fois. Et du Mmh. coup, ça permet vraiment de, c'est un peu comme les cookies, tu sais, quand tu te connectes ou les sessions, Ouais, quand tu te connectes et quand tu reviens sur la page, tu es déjà encore connecté. Bah, c'est un peu pareil, du coup, ça permet d'éviter de tout recharger et ça facilite, ça demande moins de ressources internet, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, WP Rocket, il est chouette. OK. Attention parce qu'il y a des réglages qui peuvent, casser le site internet. Bon, c'est pas, indéfectible, mais en tout cas, voilà, Ouais, ça peut avoir des conséquences quand même. Mais il est quand même très bien fait par rapport à tous les autres outils qui, eux, peuvent être gratuits et ouais. qui demandent un peu plus de technicité. OK. Bon à savoir. Et alors, à l'inverse, c'est quoi les erreurs typiques que tu en as marre de voir? Tu vois, alors c'est pas une référence que j'utilise d'habitude, mais je pense que je suis allée sur son site parce qu'il y a une nana du SEO que j'écoute qui l'a présenté, mais une nana que je ne suis pas particulièrement, mais qu'on connaît, qui s'appelle Lena Mafouf. Elle a créé un site internet avec des fringues, je crois, ou Ouais, sa marque s'appelle Hôtel Mafouf dans mon oui? souvenir et donc c'est, effectivement une marque de alors, c'est des vêtements, créés, produits en Europe dans mon souvenir, mais qui sont, voilà, de pas des produits dérivés, mais vraiment une marque à part entière. J'ai été curieuse et je suis allée voir sur son site internet parce que, voilà, j'avais besoin de vérifier ce que, cette nana-là du SEO expliquait. Et l'avantage de Lena, c'est que, bah, elle surfe sur sa notoriété son nom très connu, donc c'est très bien pour elle. Et si on regarde l'intérieur de son site, il y a aucun critère de SEO qui n'est respecté. Donc en fait, son site, il est en tête de liste parce qu'elle a une notoriété énorme aux yeux de Google et Mmh. on n'en a pas parlé, mais en fait, le fait d'avoir des réseaux sociaux, le fait d'avoir une chaîne YouTube, le fait d'avoir une fiche Google et tout ça très bien noté, très bien référencé, bah, ça pousse le site internet. Enfin, Google, Bien sûr. il accorde énormément de crédibilité à tout ça. Donc, la chance, de Lena et de sa marque de vêtements, c'est ça, pour le coup. Je crois que elle parlait aussi, tu vois, de Ciao Kombucha. Le site, il respecte pas vraiment des critères de SEO, à savoir, une vraie bonne structure, HN avec un seul grand titre, H1, une structure un peu en dissertation et cetera en dessous, que, tous les rédacteurs SEO respectent pour faire monter un autre Un site site, internet, ouais. mais que eux n'ont pas besoin, en tout cas, de respecter. Ils sont en dehors Ouais, des carrément. lois. Donc c'est très rigolo et en même temps, je me dis: «Mais ça me rend folle» parce que bon, ça arrive à plein d'autres, hein, mais quand même, il y a eu du budget de mis là-dedans et l'agence qui a conçu le site internet n'a même pas été capable de respecter le critère numéro un de création de site internet et du Ouais. référencement, qui est d'avoir un seul grand titre H1 et ensuite plein de petits titres H2, des sous-titres H3 et cetera. Donc ça me rend folle. De me dire qu'ils ont dû payer, franchement, elle a dû payer entre, j'en sais rien, peut-être On veut 20 à pas 80 savoir. 000 €. Enfin, c'est énorme. Vraiment, je pense que c'est des sommes astronomiques et qu'il y a même pas eu un effort de fait là-dessus. Ouais. C'est très triste. Il y a quelque chose dont on a parlé au début de cet épisode, mais sur lequel j'ai très envie de revenir, c'est, l'intelligence artificielle. Parce que donc aujourd'hui, on voit aussi apparaître au-delà du SEO, un truc assez important qui s'appelle le GEO, qui est en fait, du coup la transcription, on va dire, du SEO, au moteur de recherche de l'intelligence artificielle. Tu vas me dire si je dis que des bêtises. Mais, en quoi est-ce que, c'est différent aujourd'hui et est-ce que, faire du SEO, ça permet aujourd'hui de se référencer déjà sur l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'il faut travailler différemment de ce côté-là?
Alors, de toute façon, tout ce qui est travaillé en SEO ne sera jamais perdu et oui, évidemment, ça aide au ce qu'on appelle le GEO du coup, Ouais, à, revenir en tête de liste d'un outil carrément, comme, ChatGPT, Claude et cetera. bien sûr. Aujourd'hui, c'est très difficile, même si les outils de plus en plus commencent à le mettre en avant. Donc quand je parle des outils, c'est un peu des outils que les rédacteurs SEO utilisent, hein, des consultants SEO Ouais, et cetera, pour voir comment un site va se référencer sur un mot-clé. Donc un mot-clé, quand je parle d'un mot-clé, c'est pas forcément un seul mot, hein, c'est une requête, donc ça peut être une phrase complète. On mmh, a ce qu'on appelle des longues traînes, notamment quand, on crée un article de blog, on va vouloir se positionner plutôt sur une longue traîne, à savoir, peut-être, guide de la communication 2026, pour, les indépendants, tu vois? Ça, c'est une longue traîne mmh, et on va créer un article de blog spécifiquement qui va répondre à cette question-là. Donc évidemment, on aura moins de recherches parce qu'il n'y a pas 150 000 personnes qui recherchent ça tous les jours, ouais, devenir indépendant, j'imagine que c'est une courte traîne, mais il y a ouais, beaucoup plus de recherches là-dessus. Nous, ce qu'on cherche à cibler, c'est spécifiquement les indépendants qui veulent un guide de communication en 2026. Donc ça, c'est un mot-clé, c'est une, recherche, c'est ce que les gens vont rechercher dans Google. ouais, Les habitudes de recherche entre, ce que les personnes tapent dans Google et recherchent via, les LLM, donc ouais, ChatGPT par exemple, sont différentes. On va plutôt facilement faire des phrases complètes dans ChatGPT pour savoir quel est le meilleur consultant SEO dans telle ville, par exemple. ouais. Alors que dans Google, on va peut-être, taper consultant SEO parce qu'on sait que, moi j'habite du côté de Nantes, bah, du coup, qu'à Nantes, Ouais, il va ça va répondre. référencer directement. Du coup, la multiplicité de toutes les questions très, très longues qu'on va pouvoir poser sur un LLM, elles sont, tellement infinies que c'est très difficile de savoir exactement à quelle, Ouais, lettre près on va réussir à ressortir sur, carrément. sur le Sur, LLM. mmh, Donc oui, en fait, ce qui est important, c'est de travailler son, référencement, son SEO très, très bien ouais, pour remonter au mieux déjà dans Google et aujourd'hui, ça se structure un peu plus, mais le GEO est encore assez aléatoire. Il y a beaucoup de, données techniques qui sont importantes à avoir sur son site internet maintenant, pour, commencer à être référencé bien dans les LLM. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, pour l'instant, en fait, un ChatGPT n'a pas le même algorithme que Google. Il n'est ouais, pas aussi bien entraîné. Lui, il s'appuie lui-même sur des contenus de Google, de Bing et cetera. Donc carrément. si on lui demande, d'aller chercher le meilleur consultant SEO à Nantes, bah, en fait, il va aller chercher une liste qui donne le top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mmh, des consultants SEO à Nantes et la plupart de ces listes-là, elles sont truquées parce que les gens payent pour aller dessus. ouais. Donc faut pas miser que là-dessus aujourd'hui, ça sert à rien. Par contre, de travailler un bon SEO qui en même temps va améliorer notre GEO pour aussi, heu, se dire que dans l'avenir, les LLM seront de plus en plus performants et vont être à même de, le repérer différemment, ça peut être intéressant dans cette dynamique-là. Ouais, il faut capitaliser sur ce qui existe déjà depuis longtemps, même si Ouais, Google il change, enfin l'algorithme change, régulièrement. ouais. Mais, l'important en fait, c'est pas juste Google ou le LLM, c'est se concentrer sur la cible, savoir qu'est-ce qu'elle va venir rechercher, qu'est-ce Mmh. qu'elle va taper comme mot-clé ou comme requête dans le Ouais, LLM carrément, pour, répondre à sa recherche et si tu réponds à sa recherche, bah, à un moment donné, tu vas remonter. carrément. On va doucement, glisser vers une, conclusion. Si tu devais donner des conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent pour justement, soit, démarrer en créant leur site internet ou, booster leur SEO, qu'est-ce que, tu leur dirais aujourd'hui? Ah, j'ai plein de tips. Tu J'ai as le droit de nous faire un petit florilège, avec Ouais. plaisir. Le 1er pour ceux qui vont créer leur site internet, c'est de pas se brider sur: «Il faut absolument que je mette ce mot-clé-là» et cetera. Il faut vraiment remettre le site internet au centre du business. À quoi il va Mmh. servir? Donc quel est l'objectif du site? Quel est l'objectif de chaque page? Est-ce que c'est de convertir au travers d'un formulaire de contact? Est-ce que c'est pour, réserver un appel découverte? Est-ce que c'est juste un critère de crédibilité parce que je convertis tous mes clients ailleurs, donc soit Mmh. en local, soit en physique, soit, sur Instagram et c'est OK? Ouais. Ça reste un outil vers lequel on va poser toutes les informations relatives à ces services. Mmh. Donc c'est vraiment se poser sur, on en parlait depuis le début, mais c'est quoi la niche? Qui est le client spécifiquement? Quelles est les questions qu'il va se poser? Et en listant toutes les questions qu'il va se poser et les informations qu'il vient rechercher sur mon site internet, je sais déjà de quoi je vais parler. Ouais. Donc c'est vraiment se concentrer là-dessus parce que c'est plus important de faire rester un client une fois qu'il est sur le site internet et de le convertir,
que d'attirer une masse de clients qu'on va pas convertir. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, après on peut décider de travailler un petit peu Ouais, de SEO, et du coup de se positionner sur un mot-clé. Donc là évidemment, dans les titres, il va falloir qu'on mette son mot-clé, dans les sous-titres, il faudra qu'on mette son mot-clé, tout un champ lexical autour du mot-clé dans le corps du texte et voilà, complètement. après on n'est pas obligé de faire beaucoup plus, pour, déjà, donner Ouais, dans l'intention un à Google. premier temps, c'est déjà une bonne Voilà. dynamique ça et puis, du coup, bien checker, notre temps de chargement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un hyper important et le petit tips que j'ai pas donné tout à l'heure concernant la notoriété, Ouais, parce qu'à carrément. mon échelle, c'est vraiment le seul truc que je peux ou vois, faire, parce que plutôt que d'aller acheter des liens sur des plateformes, en plus les liens vraiment ça coûte cher quoi, c'est, d'apparaître dans des annuaires locaux, thématiques ou autres et ça, c'est hyper intéressant. Je sais qu'au début quand je me suis lancée, je me suis dit: «Mais les pages jaunes, de quoi ils se mêlent?» Je leur ai jamais rien demandé, pourquoi ils me référencent dans Ouais, dans dans leur annuaire? En plus, c'était une ancienne activité, j'avais aucun moyen de la supprimer et en fait, le fait d'avoir un lien vers ton site internet depuis les pages jaunes, vu que les pages jaunes, ça existe depuis des années ouais. et je dis en ligne, pas qu'en papier Mmh. évidemment. Google connaît les pages jaunes, le site de page jaune est crédible aux yeux de Google Ouais, et le fait d'avoir un lien d'un site crédible vers ton propre site internet, ça pousse la notoriété. carrément. Donc le faire, régulièrement, faut pas les faire tous d'un coup parce que ça n'a pas, d'impact. Il faut mieux en Bien avoir un sûr. tous les mois et puis aller checker un peu les annuaires locaux, peut-être l'annuaire de la ville qui recense les indépendants. Voilà, il y a tous les pages jaunes, tous les annuaires, autres relatifs au secteur métier, je pense à Malte ou autres. Voilà, il y a vraiment plein Complètement. de possibilités d'apparaître et de mettre le lien de son site internet. Trop chouette et merci beaucoup Laura pour, tous ces tips et puis même, d'être venue échanger à mon micro sur le SEO parce que c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, on en parle beaucoup aux entrepreneurs quand ils créent leur site et en même temps c'est très obscur quand tu n'y connais rien. Donc je suis ravie d'avoir pu, partager, ton expertise avec mes auditeurs et j'espère sincèrement que ça vous aura intéressé et surtout donné envie de booster votre visibilité grâce au référencement notamment. Si nos auditeurs veulent te soutenir, on les redirige vers, ton site, évidemment, je suppose? Oui, bien sûr, vers mon site et puis, aussi vers mon Instagram parce que j'aime bien Ouais, papoter donc les DM, carrément. c'est plus facile. Avec plaisir, les liens seront bien évidemment dans la description et puis, pour terminer cet épisode, j'ai une petite recommandation à te demander. Pour un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais entendre à mon micro? Eh bien, tout à l'heure en off, je crois qu'on parlait, d'un sujet, je vais pas le spoiler, mais il y en a, c'est exactement comme ça que j'ai réfléchi. Il y a des métiers qu'on est obligé «d'exercer» entre guillemets, où on est Ouais, confronté quand on est indépendant. Je pense notamment à la compta, je pense notamment au juridique et carrément. il y a une femme, hyper humaine, humainement que j'adore, qui s'appelle, Maëva, la juriste 2.0. Je ne sais pas si Trop tu cool. et franchement, je Chaud, ouais. pense qu'elle peut venir éclaircir, quelques sujets, juridicaux, Oh oui, voilà. Parce que même à l'heure de ChatGPT, je vous assure qu'elle fait des fois des comparaisons entre ce que ChatGPT sort pour des CGV et ce qu'elle, elle est capable de comment elle est capable de complètement. protéger ses clients avec des CGV et voilà, elle a le don de rendre, comme elle le dit très souvent, l'aspect très chiant du juridique en simple et puis bon, elle essaye de dynamiser un petit peu tout ça, donc c'est très chouette. Bah, carrément et puis, enfin, tu disais, ChatGPT, mais en fait, de toute façon, ça ne sortira jamais la même chose qu'un humain, donc il vaut mieux surtout pour, ce genre, de domaine d'activité aussi précis et qui demande autant de rigueur, passer par un véritable humain qui va être capable de nous produire quelque chose de très adapté à notre personne, je pense. Donc évidemment, les liens seront dans la description pour retrouver le profil de Maëva et puis encore une fois, merci Laura. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation, puis, à très vite. À très bientôt Laura. Salut. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.